Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais faire ma première vidéo PC sur Fall Guys. J'espère que ça va vous plaire. Donc tout le monde fait des vidéos sur ce jeu, absolument tout le YouTube game. Mais j'ai décidé d'en faire aussi parce que c'est un des seuls jeux que j'ai sur mon PC. Donc je vais filmer avec OBS, ça va être de la meilleure qualité que d'habitude vu que je suis sur PC. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais faire deux trois games. En 20 heures de jeu, j'ai eu que 2 top 1, donc j'arrive souvent en finale, mais je fais rarement top 1. Du coup, je fais une petite ellipse et on se retrouve à ma première game. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc ma première game, ça va être sur Hit Parade. Alors ce stage, je le connais plutôt bien. Donc si vous avez regardé des vidéos sur le jeu, vous savez que c'est une course. Alors là, il y a que 39 qualifiés. Je sais pas combien on est dans la partie, mais un peu moins de 60. Donc par contre, ce stage est super facile, ce qui fait que si jamais on fait une erreur, et ben il y a de grandes chances que tout le monde te passe devant et que tu perdes. Donc déjà, c'est une bonne chose que je sois pas tombé en bas. Après, faut se mettre ici avec les premiers. Et après, faut passer sur le côté là. Il y a tout le monde qui va passer au centre, comme ça t'es tranquille pour passer. Or là, faut faire gaffe. Si jamais les boules nous shootent sur le côté, il y a de grandes chances que tout le monde te passe devant et que tu perdes. Donc là, je suis pas mal positionné. Ouais, normalement c'est bon. En plus, je suis 15e, donc c'est pas mal. Du coup, première manche passée. En général, c'est assez facile. Ceux qui perdent, c'est ceux qui débutent sur le jeu et qui connaissent pas très bien les maps. Mais normalement, quand tu connais le jeu, c'est assez facile. Bah, ça serait cool que je fasse un top 1, comme ça, en vidéo, ça serait super. À mon avis, je vais pas en faire, mais bon. Donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Je vais faire deux trois parties, pas plus, en fonction de la durée des parties. J'espère que je vais pas faire un gameplay complètement nul, mais sachez que je veux pas recommencer l'enregistrement parce que j'ai mal joué, hein. Je vais mettre ce que j'ai fait, et puis voilà, je vais assumer comment j'ai joué. Du coup, Brouilleuf. Alors c'est un jeu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime parce que c'est un jeu en équipe et il faut avoir de bons équipiers. Mais il y a une technique, c'est super simple pour gagner. Il suffit au début de mettre des œufs dans son panier et puis au bout de 2 œufs qu'on a mis, on regarde l'équipe adverse qui a le moins d'œufs et on fonce dans son panier et on vide le max d'œufs possible. Parce qu'en fait, les deux premières équipes sont qualifiées. Donc il suffit de se focus sur une seule équipe et normalement on gagne. Cette technique, elle marche quasiment tout le temps, donc je peux vous dire qu'on va atteindre la manche 3. Donc déjà, les jaunes là, ils sont pas ouf, donc je vais aller chez eux. Et vous allez voir que beaucoup de monde applique cette technique et que vous voyez deux rouges et un bleu viennent de rentrer dans leur camp, donc on va être plein à les vider et ils vont perdre. C'est aussi simple que ça. J'aime bien cette technique, mais après, il faut bien remplir son panier au début pour pas que ce soit notre équipe qui soit pris pour cible dès le début. Là, les jaunes ont mal joué et ils vont perdre. Vous voyez, lui, il a même abandonné. Il vient de se déconnecter sous nos yeux, c'est triste. Donc là, je peux vous dire qu'on a gagné. Il y a aucune chance qu'il gagne. Je peux limite m'arrêter de jouer, ça sert plus à rien de jouer. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve quand j'ai gagné. Voilà, comme vous voyez, les jaunes n'ont pas bien pu se rattraper, donc on a gagné et on va passer à la prochaine manche. En plus, notre équipe est première, ça va me faire plus d'XP. Donc il y a, comme dans tous les Battle Royale, entre guillemets, il y a un pass de combat sur ce jeu. Bah enfin, des paliers à atteindre, c'est des niveaux. Et moi, je suis niveau 35 sur 40, je crois. Ça va parce que il reste 40 jours pour terminer, donc ça devrait le faire. Je joue pas mal à ce jeu, mais pas trop. Parce que c'est marrant, faut aller dessus pour s'amuser, faut y jouer entre amis. C'est mieux quand il y a des amis qui ont le jeu. Faut pas trop tryhard sur ce jeu, parce qu'après ça gâche le plaisir un peu.
Donc ascension poisseuse. J'aime bien ce stage parce que ça fait beaucoup d'éliminés. Donc là en fait il y a le truc rose que vous voyez, visqueux un peu en bas. Il va monter petit à petit et si on le touche, tout simplement on a perdu. On a perdu. Si on touche ce liquide rose, on est éliminé. Donc il suffit de faire tomber quelqu'un ou tous ceux qui vont aller pas assez vite, bah ils vont se faire avoir. Donc j'aime beaucoup cette map. Donc là ça va faire pas mal d'éliminés, on va plus être énormément la manche d'après. Et moi en général je m'en sors plutôt bien, mais elle reste quand même assez compliquée, donc c'est possible que je meure, ça m'arrive même assez souvent, mais sur cette map, ça devrait le faire si je me concentre. Ah, génial. Alors je déteste ces boudins jaunes parce qu'il faut bien se mettre droit dessus, sinon tu glisses et tu tombes. J'aime pas cette mécanique. Surtout que des fois, souvent, il y en a qui attendent au bout et ils sont là pour te pousser. Donc, vous voyez, le truc rose, il est en train de monter. Donc, je vais essayer de passer parce que non, je vais pas pouvoir gagner. Donc j'ai eu de la chance, je suis passée au bon moment. Il suffit de se concentrer, mais maintenant il va pas falloir que je me rate sur ces épreuves. Alors j'aime pas trop ces tamponneurs bleus, parce que si tu retombes en bas, ça prend assez de temps de remonter. Là ça va, ils ont un pattern assez facile. Des fois ils ont un pattern où faut attendre entre chaque et c'est pas très facile. Donc là ça devrait le faire, il suffit juste d'éviter les boules. Et j'ai gagné, c'est parfait. Du coup, comme vous voyez, le quota de qualifiés il baisse parce que tout simplement les personnes meurent et peuvent pas passer la ligne d'arrivée. Donc là, on n'est que 11 qualifiés alors qu'on était une trentaine, je crois. Donc c'est pas mal du tout. Et là, à mon avis, il y a deux mini-jeux qui sortent souvent quand on n'est plus que 11. C'est soit les dalles qui disparaissent, soit le foot. Ou sinon, ils peuvent mettre la finale tout de suite. Mais à mon avis, ils vont faire une manche supplémentaire. Donc, ah, alors c'est la manche finale. Donc il y a quatre façons de faire la finale. Il y a un attrape-queue. Celui qui a la queue à la fin du temps a gagné. Il y a une course où le premier arrivé a gagné. Il y a des hexagones, je vous montrerai, c'est assez compliqué à expliquer. Et il y a ça, c'est une faucheuse un peu. Et il suffit de sauter au-dessus. Et les plaques disparaissent petit à petit. Donc le dernier qui reste sur cette plateforme, il a tout simplement gagné la partie. J'ai jamais gagné sur ce terrain-là. Oula, j'ai un peu stressé. J'ai jamais gagné sur ce terrain-là parce que c'est assez compliqué quand même. Génial. Donc j'ai essayé de rejoindre la plateforme d'après, mais je suis mort. Du coup, bah on se retrouve à la game d'après. Allez, c'est parti. Donc là, c'est une course avec les balançoires. Donc c'est une course basique avec des balances. Donc vous voyez, je suis mort assez rapidement au final parce qu'en fait, oula, merci vous les avez vus les deux qui sont partis super vite. Il y a beaucoup de hackers sur ce jeu. Ça pourrit un peu les games, c'est embêtant, mais bon, faut faire avec. Le jeu vient de sortir, il n'y a pas encore beaucoup de protection contre, mais c'est pas sympa aux joueurs qui font ça. Ouais, du coup, comme je disais, j'ai atteint la finale tout à l'heure, mais je suis mort assez vite parce que dans les Battle Royale, en général, quand tu commences, quand tu commences le jeu, quand t'arrives en finale, tu stresses un petit peu parce que t'as jamais fait de top 1, tu te dis, il faut que je réussisse et tout. Mais c'est ce qui m'arrive dans ce jeu. Et au bout de 50 top 1, tu stresses plus du tout en finale. Mais moi, j'arrive quasiment tout le temps en finale. C'est là que je foire tout. Alors que c'est pas plus compliqué que les autres trucs, mais bon. Donc cette partie, je vais essayer d'aller aussi en finale et on essaiera de faire un meilleur score. Parfait. Bon, du coup, on a un bon classement là. Donc là, je vais faire une petite ellipse parce qu'en général, sur
sur ce parcours, les personnes mettent du temps à arriver, donc on se retrouve à la prochaine manche. Allez, donc la manche 2 va se dérouler sur tourne en rond. C'est c'est aussi une course, c'est rare qu'il y ait deux courses à la suite. Donc c'est une course assez facile avec des hélices et j'ai pas mal d'astuces sur cette course à vous donner. J'arrive souvent dans les premiers, même en commençant dernier. Donc déjà si vous êtes dans les premiers, sur cette petite pente au début, essayez de spammer le saut. Là quand il y a beaucoup de monde ça marche pas, mais si vous sautez au moment où vous atterrissez dans la pente, vous allez gagner du temps. Après il y a une technique qui consiste à, par ces petites faucheuses, se laisser propulser comme ça pour gagner un peu de temps. Après c'est assez risqué et random donc je le fais pas trop. Après ici là c'est une technique très connue que tout le monde applique. Vous passez à cet endroit là et il n'y a aucune chance de se faire avoir. Après ici il faut juste prévoir quand l'hélice va passer, c'est pas bien compliqué. Et là la technique c'est que soit vous passez sur le côté, vous mettez du temps, soit au milieu et c'est rapide mais il faut avoir de la chance. Moi j'ai une technique que pas mal de gens connaissent, il faut se coller à gauche comme je viens de faire. Vous avez de grandes chances de passer comme ça. Voilà. Et donc grâce à cette petite technique, j'ai pas commencé dans les premiers et je vais finir quatrième. C'est c'est assez pratique. J'aime bien les petites astuces comme ça qui permettent de gagner du temps. Donc on se retrouve à la prochaine manche parce que je suis arrivée dans les premiers et vous allez attendre longtemps si je fais pas d'ellipse. Alors pour cette troisième manche, ça va être le mini-jeu Rock'n'Roll qui trois équipes vont s'affronter et chaque équipe va pousser sa boule et le but c'est de ne pas être la dernière équipe à atteindre l'arrivée sinon on est éliminé. Donc là, c'est assez simple, il suffit de pousser cette boule sans réfléchir. Il y en a certains qui préfèrent prendre de l'avance et aller retenir les boules des autres, mais c'est une technique qui pénalise notre propre équipe car il faut du monde pour pousser la boule. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est pousser la boule et dès que votre boule est dans la pente, vous la lâchez et vous allez embêter l'équipe adverse. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, notre boule va aller gagner et on va aller retenir la boule des rouges qui met du temps pour être sûr de gagner. Donc la boule des rouges, elle avance même plus. Ils ont sans doute abandonné parce que ils ont vu ils avaient beaucoup de retard sur les autres. Alors je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude c'est plus serré que ça, mais bon. Du coup, on n'est plus énormément et on va jouer un autre mini-jeu. Alors là, quand on est 20 comme ça, c'est souvent soit le mini-jeu des dalles qui tombent, soit le mini-jeu des cerceaux, soit le mini-jeu des murs qui arrivent qu'il faut éviter. C'est souvent un de ces trois et je pense que ça va être ça. Eh ben non, c'est Club des sauts. J'ai pas pris ce mini-jeu en compte parce qu'il est assez rare. Donc tout à l'heure on avait la finale avec ça, mais ici c'est pas une finale, c'est juste que il faut juste que quand 8 personnes sont tombées dans le vide, le quota d'éliminés en haut, et bah tous les autres personnes sont promues à la manche suivante. Du coup, bah il suffit juste de survivre. Et cette fois, il n'y a pas le terrain qui tombe. C'est juste la barre qui accélère de plus en plus. Donc la technique sur ce stage, ça reste de sauter au-dessus de la barre verte quand elle ne croise pas la barre rose, car quand elles sont toutes les deux au même endroit, c'est assez dur c'est quasiment impossible de sauter par-dessus. Du coup, il faut courir dans un sens pour faire en sorte que les barres soient placées au bon endroit. Alors je vous conseille, si vous devez choisir entre vous prendre la barre verte et la barre rose, je vous conseille de vous prendre la barre rose parce que bah je suis jamais mort à cause d'elle en fait. Parce que la barre verte, elle va vous faucher, vous faire tomber dans le vide, mais la barre rose, elle va quasiment pas vous embêter, donc
Si les deux barres sont en même temps, vous devez sauter au lieu de rester au sol. Après, c'est mon conseil, mais bon. Donc là, c'est les hexagones, une des 4 finales. Donc je sais pas si vous jouez à Minecraft, si vous êtes déjà allé sur iPixel, il y a un mini-jeu qui s'appelle TNT Run, où quand tu cours, les blocs se détruisent derrière toi. Bah ça, là, c'est la même chose. En fait, le sol se détruit sous nos pieds. Il y a plusieurs couches et il faut être le dernier à survivre. Du coup, il faut essayer de piéger les autres devant soi ou de survivre le plus longtemps, chacun ses techniques. Et j'aime bien ce mini-jeu. C'est sur lui que j'ai fait mon premier top 1. Du coup, bah, j'espère que je vais gagner. Je vais arrêter de parler parce que j'anime beaucoup, mais si je me concentre pas, ça va pas très bien marcher. Donc je vous laisse avec une petite musique sur mon gameplay. Eh bien, comme vous voyez, j'ai perdu, donc ce que l'on va faire, c'est que ça va être la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je referai des vidéos là-dessus et je ferai une vidéo survie avec mon frère sur Minecraft. Donc dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres. À la prochaine!